On commence donc le chapitre sur les probabilités conditionnelles. Vous avez une partie du cours à lire à la page 282 qui fait partie de ce qu'on a déjà vu en seconde. Vous pouvez faire aussi les exercices associés à la page 283 qui sont corrigés à la fin du livre. Et on commence l'activité 1, page 284. Donc, on s'intéresse à 150 personnes qui font partie d'une assemblée et qu'on va partager. Donc, c'est l'univers tout entier, hein, nos 150 personnes. On va faire un sondage et on va savoir qui est né en janvier, qui n'est pas né en janvier. Et parallèlement à ça, on va demander qui a lu le livre de Alice au Pays des Merveilles et qui n'a pas lu le livre de Alice au Pays des Merveilles. Alors pourquoi on prend Lewis Carroll? Parce que c'est un mathématicien qui est aussi écrivain, qui a fait des probabilités. Voilà, donc pourquoi on prend notre exercice de probabilité par rapport à Alice au Pays des Merveilles. Donc, dans le tableau, qui est un tableau d'effectifs. Nous sommes en seconde, on a des tableaux d'effectifs, on va passer en première avec un tableau de probabilité, je vous montrerai comment. Dans notre tableau d'effectifs, on met tout ce qu'on sait déjà. On a un effectif total de 150 personnes. On sait que 45 personnes ont lu le livre. Donc la ligne « lu le livre », c'est dans le total de « lire ». Et ensuite, on place la dernière condition qui est écrite dans l'énoncé, qui est que on a 12 personnes nées en janvier, et dans ces 12 personnes, 7 ont lu le livre. Et après, on en déduit les autres valeurs. Ça, vous savez tous le faire. Hein. De 7 pour aller à 12, il manque 5. On commence par aussi faire cette ligne-là, et on vérifie ensuite que la somme ici donne le nombre qui manque pour aller à 150. Bon, ça, vous savez le faire. Et on rentre dans le vif du sujet. Alors, on nous avait dit, attention, que peut-on dire de A et N? A, c'est né en janvier. N, c'est pas né en janvier. C'est pour ça que ce sont deux événements qui sont dits contraires. J'entends par là que si on n'est pas né en janvier, on fait forcément partie de l'autre côté de l'univers. Et donc, la probabilité de ne pas être né en janvier va être égale à 1. La probabilité de l'univers tout entier, c'est de tomber sur n'importe quel mois de l'année, moins la probabilité d'être né en janvier. Ça, cette formule-là, il faut la retenir. Vous la connaissez déjà. Donc, à partir de maintenant, N inter L, je vous rappelle que le pont, là, c'est l'intersection d'événements. C'est la réalisation de deux événements en même temps. Donc, c'est ne pas être né en janvier et avoir lu le livre. Ces intersections d'événements, on va les trouver aux intersections des lignes et des colonnes dans un tableau d'effectifs. Donc, en fait, quand vous voulez L inter A, vous allez chercher 7. 7 personnes parmi 150. Donc, nous, on veut N inter L. Donc, pas né en janvier et avoir lu. On lit 38 personnes par rapport à un effectif total de 50. Donc, 38 sur 150, on a une probabilité de 19/75e. On laisse comme ça. Une probabilité, c'est une proportion. Je ne veux pas de valeur approchée maintenant, vous me la laissez sous forme fractionnaire. 19 par rapport à 75. Une probabilité, je vous rappelle que c'est toujours plus petit que 1, parce que là, on a toujours un nombre, un effectif plus petit que 75, et c'est toujours plus grand que 0, ou on peut avoir 0 sur 75. Bon, je vous rappelle que pour calculer la probabilité, en probabilité, vous prenez le nombre de cas favorables, c'est-à-dire à la réalisation de l'événement. Ici, ça va être pas né en janvier et avoir lu, par rapport à mon effectif total, nombre de cas possibles. Voilà, on a utilisé cette formule-là. Maintenant, pour calculer la probabilité de la réunion de deux événements, on va utiliser une autre formule qu'il va falloir apprendre. Je rappelle que la probabilité de la réunion de deux événements, c'est la probabilité de réalisation de l'un ou l'autre des deux événements, ou les deux à la fois. Donc, pour le calculer, on calcule la probabilité de réaliser un événement, plus la probabilité de réaliser l'autre. Sauf que si nos deux événements ont une intersection commune, alors pour nous, c'est possible de ne pas avoir lu
et d'être né en janvier, etc. Donc on peut avoir une intersection d'événements. Dans ce cas-là, on fait la probabilité d'avoir A plus la probabilité d'avoir B, mais celle-ci, on l'a ajoutée 2 fois, donc on la retire une fois. Ça, il faut la connaître par cœur. Donc, probabilité de N union L, c'est probabilité de N plus probabilité de L, moins probabilité de N inter L. Donc, probabilité de ne pas être né en janvier. Je vais la lire ici. Donc, 138 personnes par rapport à 150 au total. Probabilité d'avoir lu. Probabilité d'avoir lu, je vais le chercher ici, au bout de la ligne de lu. C'est-à-dire ceux qui sont nés en janvier et ceux qui ne sont pas nés en janvier. Il y en a 45 au total. Donc, 45 personnes au total, 45 cas favorables par rapport à 150 cas possibles de départ. Et après, attention, on va retirer la probabilité de l'intersection. On l'a calculée juste au-dessus, on la retire. Et donc là, je n'ai pas écrit le résultat. Vous prenez vos calculatrices, vous me répondez tout ça sur 150, ça nous fait 138 plus 45 moins 38. 138 plus 45 moins 38, le tout sur 150. Et on trouve 145 sur 150. Et si vous voulez simplifier cette histoire-là, eh ben, on peut simplifier par 5 et ça nous donne 29 trentièmes. Et la valeur approchée, on ne la donne que si elle est demandée. On pourrait la donner en pourcentage si on a envie, mais on ne vous la demande pas, vous la laissez sous forme fractionnaire, valeur exacte. Et c'est là que ça devient intéressant. On choisit dans l'assemblée Marianne. Marianne, elle est née en novembre. Sachant qu'on a pris quelqu'un qui était né en novembre, elle n'est pas née en janvier. Donc, on a choisi dans un groupe restreint. Et là, du coup, on ne se réfère plus aux 50 personnes. On a les 150 personnes qui forment l'univers tout entier, l'année tout entière, et on a ceux qui sont nés en janvier, et on a ceux qui ne sont pas nés en janvier. Eh bien, Marianne, on l'a choisi là-dedans. Donc, on sait qu'on l'a choisi là-dedans. Donc, le choix, la probabilité va changer. Probabilité qu'elle ait lu, on va se référer par rapport à un nombre de personnes restreint. Parce qu'on le sait qu'elle est dans ce groupe des gens qui ne sont pas nés en janvier. Du coup, quelle va être la probabilité qu'elle ait lu? Alors, probabilité qu'elle ait lu, c'est 38 personnes, mais par rapport à un effectif total dans un groupe restreint de 138 personnes. Donc la probabilité qu'elle ait lu, elle est de 38, est-ce qu'on voit là-bas, sur 138. Va vite voir et fais pas tomber mon téléphone s'il te plaît. Et on va laisser comme ça, pour pas s'enquiquiner dans les simplifications. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. Là, on a une grosse formule que pour l'instant, on ne comprend pas. Probabilité de N inter L sur probabilité de N. On ne se pose pas de questions, on répond bêtement. Probabilité de N inter L, on a calculé, on va laisser 145 sur 150. Ce sera plus simple de garder ça. Vous verrez pourquoi. 145 sur 150. Que je divise par la probabilité de ne pas avoir lu. On l'a calculé tout à l'heure. Ah non, c'est pas probabilité de ne pas avoir lu, c'est probabilité de ne pas être né en janvier. Comment on la calcule celle-là? Elle est où? Alors, dans le tableau, on va chercher quoi? Probabilité de ne pas être né en janvier, c'est 138 personnes par rapport à combien? 150. Donc, 138 par rapport à 150. Bon, on est capable, nous, de simplifier ça. On divise par une fraction, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Donc, on va multiplier par 150 sur 138. Divisé par 138 150e, c'est multiplié par 150 138. Bon, qu'est-ce que je peux faire là-dedans, moi? Je peux, dans mon calcul, je peux simplifier. Et je trouve 145 sur 138. Et nous, on nous dit
qu'on va écrire ce résultat. C'est pas ça. Quoi? Ouais, moi je trouve pas ça. Ah non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Mon Dieu, j'ai fait n'importe quoi. C'est l'inverse. C'est pour ça parce que. Non, mais j'ai inversé numérateur et dénominateur, c'est pas grave. Surtout que c'est complètement débile. On trouve une probabilité plus grande que 1. Interdit. Donc, ça doit vous mettre sur la voie. Donc, on recommence. Probabilité de n inter L, je recommence. J'ai pris n union L, moi, donc n'importe quoi, hein, c'est plus grand. Donc, c'est 19/75e, mais je vais le laisser en 38/150e. Vous allez voir, vous avez dû voir pourquoi. Donc, je laisse mon 38/150e et j'y divise par la probabilité de ne pas être né en janvier. Et on a vu qu'il y avait 138 personnes sur 150. Et donc là, je divise par une fraction. Donc, je multiplie par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 150 sur 138. Et là, je suis contente parce que ça me fait un nombre plus petit que 1. Ça me fait 38 sur 138. Bon, et j'ai quand même ajouté devant la notation que nous impose le livre et que je vais vous expliquer. Donc, en fait, on a écrit ça. On a trouvé ça. Et qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce qu'on voit? On nous dit de comparer avec le résultat précédent. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé? On a calculé, sachant qu'on a pris quelqu'un qui n'était pas du mois de janvier, la probabilité qu'elle ait lu. Et nous, la notation qu'on nous a imposée signifie effectivement la probabilité d'avoir lu, sachant qu'on prend dans le groupe des gens qui ne sont pas nés en janvier. Tout simplement pour vous dire que si vous avez ce genre de probabilité conditionnée par un choix dans un groupe, eh bien vous pouvez utiliser cette formule qu'il faut connaître par cœur. Je m'explique avec le petit c. On peut ramener le téléphone sans le faire tomber, tu vas venir ici. Le petit c, eh ben on va juste appliquer cette formule en essayant de la comprendre. On nous dit, on sait que dans l'assemblée, René a lu le livre. Donc cette fois-ci, tu le rapproches ici, je pense. Voilà, on fait comme ça. Dans l'univers tout entier, on va plus s'intéresser à l'univers de l'année, janvier et pas janvier. On va s'intéresser à l'univers qui est l'ensemble des gens qui ont lu ou pas lu. Et cette fois-ci, pas lu et lu le livre. Eh bien, on va se référer à quelqu'un, René, qui a lu le livre. Donc, sachant que quelqu'un a lu le livre, c'est René. Quelle est la probabilité qu'elle soit née en janvier? Donc, on va calculer quoi? Quelle est la probabilité qu'elle soit née en janvier? P2. Qu'elle soit née en janvier, c'est P2A. Sachant qu'elle a lu, eh ben on le met là. P, probabilité de l'événement né en janvier, sachant qu'elle a lu. Comment on va la calculer si on applique notre formule? Là, je calcule la probabilité que René, elle est née en janvier et qu'elle ait lu, la probabilité que la personne soit née en janvier et qu'elle ait lu, par rapport à un groupe de probabilité qu'elle ait lu. Et donc, allons-y, P2A inter L. Est-ce que vous êtes capable de l'avoir? P2A inter L. Non, A inter L, c'est 7. Mais moi, si je veux... Alors, effectivement, après, on va simplifier pour 150. Hein, mais P2A inter L, c'est 7 par rapport à 150. Et P2L, 7 personnes par rapport à 150. P2L, c'est plus 45 personnes par rapport à 150. Alors effectivement, on aurait pu intuitivement faire l'économie des 150 sur 150 ici, et on trouve par la même manière que tout à l'heure, on multiplie par
l'inverse de 45 150e, c'est-à-dire 150 Tu vois, j'avais 45e, et ça pas donne 7 sur 45. Tu vois que j'avais dit. Alors oui, vous auriez pu le trouver sans avoir appris cette notion, mais quand on aura tout en probabilité et qu'on n'aura plus qu'un tableau de probabilité et non un tableau d'effectifs, on va pouvoir utiliser cette formule systématiquement. Voilà, donc 7 chances sur 45 au final que René que René soit née en janvier, sachant qu'elle a lu le livre.